Lagos vibrait sous le soleil de midi lorsque Adélaïde Okonkwo descendit de la Mercedes noire aux vitres teintées. Elle ajusta son foulard en soie ivoire, symbole de son statut de première dame de l'église de la Lumière divine, l'une des plus influentes méga-églises du Nigeria. Son mari, le pasteur Samuel Okonkwo, était en réunion avec les anciens, comme toujours. Depuis 15 ans de mariage, Adélaïde avait appris à vivre dans l'ombre d'un homme qui appartenait davantage à ses fidèles qu'à elle. « Madame, permettez-moi », dit une voix grave et profonde. Elle leva les yeux et découvrit le nouveau chauffeur. Grand, la peau d'ébène lustrée par le soleil, Chidi tenait la portière avec une élégance naturelle qui contrastait avec sa simple chemise blanche. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, mais ce fut suffisant pour qu'Adélaïde sente quelque chose vaciser en elle, comme une bougie qu'on approche trop près d'un courant d'air. « Merci », murmura-t-elle en détournant rapidement les yeux. Le pasteur Samuel avait engagé Chidi 3 jours plus tôt, après que l'ancien chauffeur eut pris sa retraite. À 42 ans, Adélaïde n'était plus la jeune fille timide qui avait épousé le pasteur visionnaire. Elle était devenue une femme élégante, respectée, mais profondément seule. Samuel passait ses journées entre les émissions télévisées, les conférences et les interminables sessions de prière. Leur conversation se limitait désormais aux obligations sociales de l'Église. « Il faudra me conduire au centre commercial vers 15 heures, dit-elle sèchement en entrant dans la villa somptueuse de Victoria Island. « Bien, madame, répondit Chidi avec une déférence qui semblait sincère. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine précise. Chaque matin, Chidi conduisait le pasteur à l'église, puis revenait chercher Adélaïde pour ses activités. Réunions de femmes chrétiennes, œuvres caritatives, visites aux malades. Il parlait peu, mais quand il le faisait, ses mots étaient choisis avec soin. Il avait étudié la littérature à l'université d'Ibadan avant que la vie ne l'oblige à devenir chauffeur pour subvenir aux besoins de sa famille. Cette érudition cachée fascinait Adélaïde. Un après-midi, alors qu'ils étaient bloqués dans les embouteillages légendaires de Lagos, Adélaïde brisa le silence. « Vous lisez quoi en ce moment, Chidi ?» Il sursauta légèrement, surpris qu'elle ait remarqué le livre sur le siège passager. « Chinua Achebe, madame. Le malaise. Je l'ai lu il y a longtemps. C'était avant mon mariage, quand j'avais encore le temps de lire autre chose que des traités théologiques. » Dans le rétroviseur, leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, ni l'un ni l'autre ne détourna pas les yeux immédiatement. « La littérature nous rappelle que nous sommes humains, madame, avec toutes nos contradictions. » Ces mots résonnèrent en Adélaïde comme une vérité longtemps refoulée. Elle était devenue une icône, une représentation parfaite de la femme chrétienne idéale, mais quelque part en chemin, elle avait oublié qu'elle était une femme tout court, avec des désirs, des rêves et des frustrations. Le dimanche suivant, pendant que le pasteur Samuel prêchait devant 5000 fidèles sur la sainteté du mariage et la fidélité, Adélaïde était assise au premier rang, sourire impeccable plaqué sur le visage. Mais son esprit vagabondait vers l'homme qui attendait dans le parking, livre à la main. Elle se sentit coupable de cette pensée et pria avec ferveur pour chasser ces images inappropriées. Pourtant, Dieu semblait sourd à ses prières. Le soir, alors que Samuel révisait son prochain sermon dans son bureau, Adélaïde descendit dans le jardin. La nuit nigérienne était chaude et humide. Elle trouva Chidi en train de laver la voiture, même si ce n'était pas nécessaire. « Vous travaillez tard ?» observa-t-elle. « Je n'arrive pas à dormir, madame. Trop de pensées. »« Je comprends, » dit-elle en s'asseyant sur le banc de pierre près du bougainvillier. Chidi posa son chiffon et s'approcha respectueusement, gardant une distance convenable. « Le pasteur est un grand homme, » dit-il prudemment. « Oui, » acquiesça Adélaïde avec un rire amer. « Un si grand homme qu'il n'y a plus de place pour une simple femme à ses côtés. » Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Chidi savait qu'il aurait dû s'excuser et partir, mais ses pieds refusaient de bouger. Adélaïde savait qu'elle aurait dû rentrer, mais son cœur battait trop fort pour obéir à la raison. « Bonne nuit, Chidi, » feignit-elle en se levant. « Bonne nuit, madame. » Mais tous les deux savaient que quelque chose d'irréversible venait de commencer. Une attraction dangereuse qui menaçait de tout détruire. Dans l'obscurité parfumée du jardin, une graine interdite avait été plantée, et malgré toutes les prières du monde, elle allait germer. Les semaines s'écoulèrent dans une tension délicieuse et insupportable. Chaque trajet en voiture devenait une épreuve pour Adélaïde. Elle observait la nuque de Chidi, ses mains fermes sur le volant,
la façon dont il fronçait légèrement les sourcils quand il se concentrait. Elle se surprenait à inventer des courses inutiles juste pour passer plus de temps avec lui. Un mardi matin, alors que Samuel était parti pour une retraite spirituelle de 3 jours à Abuja, Adélaïde demanda à Chidi de la conduire à la bibliothèque de l'université de Lagos. C'était un mensonge. Elle n'avait aucune raison valable d'y aller, mais elle avait besoin de s'échapper de la cage dorée de sa vie. « Vous aimez cet endroit, madame ?» demanda Chidi tandis qu'il marchait entre les rayonnages poussiéreux. « J'y venais souvent avant de devenir ça, dit-elle en désignant sa tenue impeccable, sa coiffure parfaite. J'étudiais la philosophie, j'avais des rêves. » « Les rêves ne meurent jamais vraiment, répondit Chidi en lui tendant un vieux volume de Simone de Beauvoir. Ils hibernent en attendant le bon moment pour renaître. Leurs doigts se touchèrent brièvement sur la couverture du livre. Ce contact innocent déclencha une onde de choc qui traversa tout le corps d'Adélaïde. Elle retira sa main comme si elle s'était brûlée, le cœur battant à tout rompre. « Je ne devrais pas être ici, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Non, admit Chidi avec une tristesse infinie dans la voix. Mais nous y sommes quand même. » Ils quittèrent la bibliothèque en silence, mais quelque chose avait changé. La barrière invisible qui les séparait s'était fissurée. Dans la voiture, Adélaïde osa poser la question qui la hantait. « Pourquoi moi, Chidi ? Pourquoi cette complication ?» Il garda les yeux fixés sur la route, les mâchoires serrées. « Parce que vous êtes la première personne depuis longtemps qui me voit vraiment. Pas le chauffeur, pas le serviteur, mais l'homme. Et je crois que je suis peut-être la première personne qui vous voit, vous, pas l'épouse du pasteur. » Ces mots transpercèrent toutes les défenses d'Adélaïde. Elle ferma les yeux, laissant couler les larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps. Quand Samuel était parti pour une retraite spirituelle de 3 jours à Abuja, Adélaïde demanda à Chidi de la conduire à la bibliothèque de l'université de Lagos. C'est un mensonge. Elle n'avait aucune raison valable d'y aller, mais elle avait besoin de s'échapper de la cage dorée de sa vie. « Vous aimez cet endroit, madame ?» demanda Chidi tandis qu'il marchait entre les rayonnages poussiéreux. « J'y venais souvent avant de devenir ça, dit-elle en désignant sa tenue impeccable, sa coiffure parfaite. J'étudiais la philosophie, j'avais des rêves. »« Les rêves ne meurent jamais vraiment, répondit Chidi en lui tendant un vieux volume de Simone de Beauvoir. Ils hibernent en attendant le bon moment pour renaître. Leurs doigts se touchèrent brièvement sur la couverture du livre. Ce contact innocent déclencha une onde de choc qui traversa tout le corps d'Adélaïde. Elle retira sa main comme si elle s'était brûlée, le cœur battant à tout rompre. « Je ne devrais pas être ici, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Non, admit Chidi avec une tristesse infinie dans la voix. Mais nous y sommes quand même. » Ils quittèrent la bibliothèque en silence, mais quelque chose avait changé. La barrière invisible qui les séparait s'était fissurée. Dans la voiture, Adélaïde osa poser la question qui la hantait. « Pourquoi moi, Chidi ? Pourquoi cette complication ?» Il garda les yeux fixés sur la route, les mâchoires serrées. « Parce que vous êtes la première personne depuis longtemps qui me voit vraiment. Pas le chauffeur, pas le serviteur, mais l'homme. Et je crois que je suis peut-être la première personne qui vous voit, vous, pas l'épouse du pasteur. » Ces mots transpercèrent toutes les défenses d'Adélaïde. Elle ferma les yeux, laissant couler les larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps. Quand Samuel rêva d'Abuja, Adélaïde resta assise dans la voiture plusieurs minutes après que le moteur se soit tu. « Ma vie est une prison dorée, » confessa-t-elle. « Samuel m'aime à sa façon, mais c'est un amour abstrait, théorique. Il aime l'idée de moi, pas moi. »« Madame Adélaïde, » commença Chidi, se tournant vers elle pour la première fois. « Je ne suis qu'un chauffeur, je ne peux rien vous offrir. Vous m'offrez déjà quelque chose que personne d'autre ne m'a donné depuis des années. Vous m'offrez d'être vue. » Ce soir-là, alors qu'elle était seule dans sa chambre immense et vide, Adélaïde fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle envoya un message à Chidi depuis son téléphone personnel, pas celui que Samuel vérifiait régulièrement. « Merci pour aujourd'hui. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vivante. » La réponse arriva 10 minutes plus tard. « C'est dangereux ce que nous faisons. » « Je le sais, mais est-ce que vivre morte est moins dangereux ?» Pendant ce temps, à l'église, la sœur Patience, la commère la plus redoutable de la congrégation, avait remarqué certains changements chez la première dame. Le sourire était trop brillant, les yeux trop brillants. Quelque chose couvait, elle le sentait dans ses os. Et sœur Patience faisait toujours confiance à ses instincts.
Le retour de Samuel d'Abuja ramena temporairement Adélaïde à la réalité. Il était de bonne humeur, inspiré par sa retraite, et pour la première fois depuis des mois, il la regardait vraiment. « Tu es radieuse, ma chérie », dit-il en l'embrassant sur le front. « Le repos t'a fait du bien. » Adélaïde sourit, cachant la culpabilité qui lui tordait les entrailles. S'il savait seulement que sa radiance ne venait pas du repos, mais de quelques conversations volées avec un homme qu'elle n'avait pas droit de désirer. Cette nuit-là, Samuel voulut être intime avec elle. C'était rare, peut-être 3 ou 4 fois par an, toujours méthodique et bref. Adélaïde ferma les yeux et fit son devoir d'épouse. Mais dans son esprit, elle était ailleurs, dans une bibliothèque poussiéreuse, touchant la main d'un homme qui la voyait vraiment. Quand Samuel s'endormit, satisfait, Adélaïde pleura silencieusement. Elle savait qu'elle était au bord d'un précipice, et qu'une partie d'elle mourait d'envie de sauter, même si cela signifiait se briser en 1000 parties en bas. L'Église de la Lumière Divine organisait son festival annuel de 3 jours, un événement massif qui attirait des fidèles de tout le pays. Samuel était dans son élément, prêchant avec une ferveur renouvelée sur la pureté, la sainteté et la résistance à la tentation. Chaque mot était comme une flèche qui transperçait le cœur coupable d'Adélaïde. Elle se tenait sur l'estrade, souriante et saluant la foule, mais son esprit était ailleurs. Chidi était quelque part dans les coulisses, coordonnant le transport des invités VIP. Ils s'étaient à peine parlé depuis 3 jours, respectant une distance prudente pendant cet événement public crucial. Pourtant, le destin avait d'autres plans. Le 3e soir du festival, alors que les festivités touchaient à leur fin, Adélaïde se retrouvait seule dans la salle des archives de l'église, cherchant un vieux registre que Samuel lui avait demandé. La pièce était faiblement éclairée, remplie d'étagères poussiéreuses et de vieux documents. Elle entendit la porte s'ouvrir et se retourna, s'attendant à voir un membre du personnel. C'était Chidi. « Madame, le pasteur m'envoie vous aider à chercher le registre », dit-il d'une voix neutre. Mais ses yeux racontaient une histoire. Ils se retrouvèrent seuls dans cette petite pièce confinée, l'air épais de tensions non résolues. Adélaïde sentit sa respiration s'accélérer. Elle savait qu'elle devrait partir, dire quelque chose de banal, maintenir la façade. Au lieu de cela, elle resta immobile, les yeux rivés sur lui. « Chidi », murmura-t-elle, et son prénom sur ses lèvres était une prière et une malédiction à la fois. Il s'approcha lentement, comme hypnotisé. Ils étaient maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre, assez près pour sentir la chaleur de leurs corps respectifs. « Nous ne pouvons pas, » dit-il, mais sa main se leva quand même pour effleurer doucement la joue d'Adélaïde. « Je sais, » répondit-elle en fermant les yeux sous cette caresse. « J'en ai tellement besoin. » Le premier baiser fut doux, presque chaste, mais chargé de toute la frustration accumulée. Puis quelque chose se brisa en eux, et le baiser devint plus profond, plus désespéré. Les mains de Chidi étaient dans les cheveux d'Adélaïde, défaisant son chignon parfait. Ses mains à elle agrippaient ses épaules, comme si elle se noyait et qu'il était son unique bouée de sauvetage. Ils s'embrassèrent avec la fureur de 2 personnes qui avaient trop longtemps nié leur humanité, trop longtemps vécu selon les règles des autres. Dans cette petite pièce poussiéreuse, ils n'étaient plus la femme du pasteur et le chauffeur. Ils étaient simplement 2 âmes blessées qui se reconnaissaient. Un bruit de pas dans le couloir les ramena brutalement à la réalité. Ils se séparèrent précipitamment, rajustant leurs vêtements, tentant de reprendre leur souffle. Adélaïde avait les lèvres gonflées, les yeux brillants de désir et de peur mêlés. « Trouvez le registre et sortez d'abord », chuchota Chidi. « Je vous suivrai dans 5 minutes. » Elle hocha la tête, tremblante, et attrapa le premier vieux livre qu'elle vit. Quand sœur Patience sortit, elle la dévisagea avec suspicion. « Première dame, vous allez bien? Vous êtes toute rouge. »« Il fait chaud ici, » répondit Adélaïde avec un sourire forcé. « J'ai trouvé ce que je cherchais. » Sœur Patience plissa les yeux, mais ne dit rien. Pourtant, quand Chidi sortit de la même pièce quelques minutes plus tard, elle nota mentalement cette coïncidence troublante. Cette nuit-là, Adélaïde ne put dormir. Elle était allongée à côté de Samuel, qui ronflait doucement, et chaque cellule de son corps criait pour Chidi. Elle avait franchi une ligne qu'elle ne pourrait jamais effacer. Elle avait goûté à quelque chose d'interdit, et maintenant elle en voulait plus, malgré toutes les conséquences. Son téléphone vibra doucement. Un message de Chidi. « Je suis désolée. »« Ne le sois pas. Je ne le suis pas. » Que faisons-nous maintenant ? Adélaïde regarda son mari endormi, pensa à ses 15 années de mariage irréprochable,
à sa réputation, à tout ce qu'elle risquait de perdre. Puis elle pensa à la sensation des lèvres de Chidi sur ses lèvres, à la façon dont il la regardait comme si elle était précieuse, désirable, réelle. « Nous vivons », tapa-t-elle finalement. « Pour une fois dans nos vies, nous vivons vraiment. » Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Samuel nota quelque chose de différent chez sa femme. Une lueur nouvelle dans les yeux, une énergie presque fébrile. « Tu sembles heureuse », observa-t-il avec surprise. « Je le suis », répondit Adélaïde, et c'était la vérité la plus honnête qu'elle lui avait dite depuis des années. Mais le bonheur construit sur des mensonges est fragile, et les murs ont des oreilles. Sœur Patience avait déjà commencé à parler, plantant des graines de doute ici et là. La tempête approchait, et Adélaïde était trop aveuglée par son désir nouveau pour la voir. Ils avaient besoin d'un endroit où se retrouver loin des regards indiscrets. Chidi connaissait un petit jardin abandonné à la périphérie de Lagos, vestige d'une époque coloniale révolue. Les mauvaises herbes avaient envahi les allées autrefois soignées, mais les vieux arbres offraient une intimité parfaite. C'est là qu'ils commencèrent à se retrouver, 2 fois par semaine, toujours avec précaution. Adélaïde prétextait des visites aux malades ou des réunions de prière. Samuel, trop occupé par ses ambitions d'expansion de l'Église, ne posait jamais de questions. Dans ce jardin secret, ils pouvaient enfin être eux-mêmes. Adélaïde apprit l'histoire de Chidi, son père professeur mort trop jeune, sa mère qui se battait contre le cancer, ses 3 petites sœurs dont il avait la charge. Il avait sacrifié ses rêves d'écrivain pour les nourrir, acceptant ce travail de chauffeur malgré sa fierté blessée. « Tu es l'homme le plus noble que je connaisse », lui dit-elle en après-midi, la tête posée sur son épaule sous un manguier centenaire. « Et toi, tu es la femme la plus courageuse », répondit-il en embrassant ses cheveux. « Tu vis dans une prison et tu continues à sourire. » Leur conversation était profonde, touchant des sujets qu'Adélaïde n'avait jamais pu aborder avec Samuel. Ils parlaient de philosophie, de littérature, de leurs peurs les plus profondes. Chidi lui lisait des poèmes qu'il écrivait en secret, des mots qui capturaient exactement ce qu'elle ressentait mais n'avait jamais su exprimer. Physiquement, leur relation progressait lentement, mais sûrement. Des baisers volés devinrent des caresses plus audacieuses. Un après-midi pluvieux, alors que l'averse les avait forcés à se réfugier sous un vieux gazebo en ruine, ils franchirent la dernière barrière. Leurs corps s'unirent avec une intensité qui surprit Adélaïde. Avec Samuel, l'intimité avait toujours été mécanique, en devoir conjugal. Avec Chidi, c'était une communion, une conversation silencieuse entre 2 âmes qui se reconnaissaient enfin. Elle pleura après. Non de regret, mais de soulagement d'avoir enfin découvert ce qu'était vraiment faire l'amour. « Je t'aime », murmura Chidi contre sa peau. « Je t'aime aussi », répondit-elle, et ces mots étaient à la fois une libération et une condamnation. Mais leur bulle de bonheur était fragile. À l'église, les rumeurs commençaient à circuler. Sœur Patience avait remarqué les absences d'Adélaïde, les sourires secrets, le changement dans son comportement. Elle en avait parlé à d'autres femmes, et bientôt, tout un réseau de surveillance informelle s'était mis en place. En dimanche, pendant le sermon, Samuel parlait avec une véhémence particulière de l'adultère, le qualifiant de péché impardonnable, de trahison ultime envers Dieu et le conjoint. Ses yeux se posèrent sur Adélaïde pendant quelques secondes et elle sentit son sang se glacer. Savait-il quelque chose ou était-ce simplement une coïncidence? Après le service, plusieurs femmes entouraient Adélaïde avec des sourires faussement amicaux. « Première dame, vous semblez épanouie ces derniers temps », dit Sœur Patience avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Vous devez partager votre secret avec nous. » « La prière et la grâce de Dieu », répondit Adélaïde avec le sourire parfait qu'elle avait perfectionné pendant 15 ans. « Bien, sûr qu'en certaines personnes disent vous avoir vu dans des endroits inhabituels dernièrement. » Le cœur d'Adélaïde manqua un battement, mais elle garda son calme. « Je fais beaucoup de travail carité, je vais souvent dans des quartiers pauvres, peut-être est-ce ce qu'on a vu ?»« Sans doute, dit Sœur Patience, mais son ton laissait entendre qu'elle ne croyait pas un mot de cette explication. Ce soir-là, Adélaïde envoyant un message urgent à Chidi. « Nous devons être plus prudents, on nous surveille. »« Veux-tu que nous arrêtions ?» demanda-t-il, bien qu'elle puisse sentir la douleur dans cette simple question. « Non, répondit-elle sans hésitation, mais nous devons être plus intelligents. » Ils changèrent de stratégie. Plus de rendez-vous réguliers, seulement des opportunités improvisées. Mais cette irrégularité rendait chaque moment encore plus précieux, encore plus intense. Ils savaient que le temps jouait contre eux, que tôt ou tard, leur secret serait découvert. Une nuit, alors qu'Adélaïde était longée dans son lit conjugal, Samuel se tourna vers elle avec une question qui la pétrifia. « Es-tu heureuse, Adélaïde, vraiment heureuse ?» C'était la première fois en des années qu'il posait une question aussi personnelle. « Pourquoi demandes-tu cela maintenant ?» contre-attaqua-t-elle prudemment. « Parce que j'ai été aveugle, admit-il avec une rare vulnérabilité. J'ai construit un empire spirituel, mais j'ai peut-être négligé mon propre foyer. » Adélaïde sentit la culpabilité l'étouffer. Samuel choisissait ce moment précis pour se réveiller, quand il était déjà trop tard.
Je suis ta femme, dit-elle évasivement. Je suis là où je dois être. Mais Samuel n'était pas convaincu. Pour la première fois, elle commença à observer vraiment sa femme et ce qu'il vit le troubla profondément. La surveillance s'intensifia. Sœur Patience avait recruté un petit groupe de femmes préoccupées par le bien-être spirituel de leur première dame. Elle notait ses allées et venues, prenait des photos discrètes, collectait des preuves. Un mardi après-midi, alors qu'Adélaïde retrouvait Chidi dans leur jardin secret, elles ne remarquèrent pas la voiture garée à distance, ni l'objectif téléphoto qui capturait chacun de leurs gestes tendres. Chidi sentait le danger approcher. Il en parla à Adélaïde alors qu'ils étaient allongés sur l'herbe, contemplant les nuages. « Nous devrions arrêter, dit-il doucement, avant que tout explose. Tu as trop à perdre. Et toi, tu n'as rien à perdre ?» répliqua-t-elle avec passion. Mon travail, peut-être, ma dignité. Mais toi, tu perdrais tout. Ta famille, ta position, ta réputation. L'Église te crucifiera. Alors laisse-les me crucifier, dit-elle avec une détermination farouche. Je préfère vivre une vraie vie pendant quelques mois que continuer à jouer un rôle pendant des décennies. Adélaïde, commença-t-il, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. Pour la première fois de ma vie, je me sens vivante. Je ne renoncerai pas à ça. Ils s'embrassèrent, ignorant que leur moment d'intimité était immortalisé par un appareil photo cruel. Pendant ce temps, à l'église, Samuel commençait à entendre des murmures, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand il entrait dans une pièce, des regards compatissants de certains mandres. Il confronta finalement son assistant principal, le révérend Fémi. « Que se passe-t-il ? Pourquoi tout le monde me regarde bizarrement ?» Fémi hésita, tiraillé entre loyauté et vérité. « Pasteur, il y a des rumeurs. Concernant Madame Adélaïde et le chauffeur. » Samuel éclata de rire, un rire nerveux et incrédule. « C'est ridicule. Adélaïde est la femme la plus pieuse que je connaisse. »« Je l'espère, pasteur, mais sœur Patience affirme avoir des preuves. » Le monde de Samuel vacilla. Des preuves ? Impossible. Pourtant, un doute insidieux commençait à germer dans son esprit. Les absences d'Adélaïde, son changement d'attitude, cette lueur nouvelle dans ses yeux qu'il avait naïvement attribuée à l'épanouissement spirituel. « Apportez-moi sœur Patience », ordonna-t-il d'une voix dure. Quand la femme arriva, triomphante et faussement contrite, elle déposa un dossier sur le bureau de Samuel. Il contenait des photos, des dates, des lieux. Chaque image était un coup de poignard dans le cœur du pasteur. Adélaïde et Chidi se tenant la main, s'embrassant sous un arbre, lui caressant ses cheveux, une série d'images qui racontaient une histoire impossible à nier. « Je suis désolée, pasteur, » dit sœur Patience avec un plaisir mal dissimulé. « Mais en tant que membre fidèle, je devais vous informer, pour le bien de l'Église. » Samuel resta silencieux pendant plusieurs minutes, fixant les photos qui détruisaient son monde. Puis, avec une voix étrangement calme, il dit « Laissez-moi seul. Ne parlez de ceci à personne d'autre. Compris ? » « Bien sûr, pasteur, » acquiesça sœur Patience, même si tous deux savaient qu'elle avait déjà partagé ces informations avec au moins une douzaine de personnes. Ce soir-là, quand Adélaïde rentra à la maison, elle trouva Samuel assis dans le salon sombre, un verre de whisky à la main. Il ne buvait jamais. Elle sut immédiatement que quelque chose de terrible s'était produit. « Samuel ?» Il alluma la lumière, et elle vit son visage, la douleur, la trahison, la rage froide qui était gravée. « Assieds-toi, » dit-il d'une voix qu'elle ne lui connaissait pas. Elle obéit, les mains tremblantes. Il jeta les photos sur la table basse devant elle. Adélaïde ferma les yeux, sachant que le moment qu'elle redoutait était arrivé. « Combien de temps ? » demanda Samuel. « 3 mois, » murmura-t-elle. « 3 mois, » répéta-t-il avec un rire amer. « Pendant 3 mois, ma femme couchait avec mon chauffeur pendant que je prêchais la sainteté du mariage. » L'ironie imparfaite. « Samuel, je... Tais-toi !» explosa-t-il, son verre se fracassant contre le mur. « Tu as détruit tout. Notre mariage, ma réputation, l'Église. Pourquoi ? Pour un chauffeur, un simple chauffeur. » « Il n'est pas simple, » dit Adélaïde avec une dignité soudaine. « Il est plus homme que tu ne l'as jamais été avec moi. » Le silence qui suivit était assourdissant. Samuel la dévisagea comme s'il la voyait pour la première fois. « Sors de ma maison, »
dit-il finalement d'une voix glaciale. Maintenant. Samuel. Sors. Adélaïde se leva, les larmes coulant sur ses joues. Pas de regret pour ce qu'elle avait fait, mais de tristesse pour la douleur qu'elle causait, même à un homme qui l'avait négligée pendant des années. Elle monta dans sa chambre, fourra quelques affaires dans un sac, et descendit. À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Je suis désolée de t'avoir fait du mal, mais je ne suis pas désolée d'avoir enfin vécu. » Elle partit dans la nuit de Lagos sans savoir où aller. Elle appela Chidi qui répondit immédiatement. « Il sait, » dit-elle simplement. « Où es-tu ? » ?»« Je ne sais pas. Je marche. »« Envoie-moi ta localisation. J'arrive. » 20 minutes plus tard, la vieille voiture personnelle de Chidi s'arrêta devant elle. Il descendit et, sans un mot, la prit dans ses bras. Elle s'effondra contre lui, libérant toutes les émotions refoulées. « Qu'allons-nous faire ?» sanglota-t-elle. « Nous allons survivre, » dit-il fermement. « Ensemble. » Mais il sous-estimait la fureur d'un pasteur trahi et l'impitoyablement d'une communauté religieuse scandalisée. La guerre ne faisait que commencer. Le dimanche suivant, l'église de la lumière divine était bondée. La nouvelle du scandale s'était répandue comme une traînée de poudre à travers Lagos. Les fidèles étaient venus en masse, certains par loyauté, d'autres par simple curiosité morbide. Samuel monta en chair avec l'apparence d'un homme brisé mais digne. Son sermon ce jour-là serait légendaire, répété dans les églises du Nigeria pendant des années. « Mes frères et sœurs, commença-t-il d'une voix tremblante d'émotion contenue. Aujourd'hui, je ne me tiens pas devant vous en tant que pasteur parfait, mais en tant qu'homme imparfait qui a été trahi dans son propre foyer. » Un murmure parcourut l'assistance. Adélaïde, qui regardait le service en direct depuis la petite chambre-hôtel où Chidi l'avait installée, sentit son estomac se nouer. « Ma femme, celle en qui j'avais placé toute ma confiance, m'a trompée avec un membre de mon personnel. Elle a souillé notre mariage sacré, a déshonoré cette église et a craché sur tout ce que nous représentons. » Les caméras captaient chaque mot, chaque expression. Le service était diffusé en direct sur 3 chaînes de télévision religieuses. Des millions de Nigériens regardaient Samuel Okonkwo laver son linge sale en public. « Mais je suis ici pour vous dire que je pardonne, » continua-t-il, sa voix se brisant stratégiquement. « Car notre Seigneur nous enseigne le pardon. Cependant, le pardon ne signifie pas l'absence de conséquences. » Il fit une pause dramatique, essuyant une larme soigneusement calculée. « Adélaïde Okonkwo n'est plus ma femme aux yeux de cette église. Je demande le divorce pour adultère. Et l'homme qui a séduit ma femme, Chidi Okafor, sera poursuivi pour violation de son contrat de travail et abus de confiance. » Adélaïde éteignit la télévision, nauséeuse. Samuel était un maître manipulateur. Il avait transformé son infidélité en opportunité de renforcer son image de martyr chrétien. Les médias sociaux explosaient déjà avec des hashtags « Justice pour le pasteur »,« Femme adultère »,« Honte sur Adélaïde ». Chidi, qui avait perdu son emploi immédiatement, la trouva recroquevillée sur le lit, regardant fixement le plafond. « Ne regarde pas en ligne, dit-il doucement, ça va te détruire. »« Trop tard, » murmura-t-elle en lui montrant son téléphone. Les messages de haine déferlaient. Des gens qu'elle avait aidés, des femmes qu'elle avait conseillées, tous la condamnaient maintenant avec une férocité terrifiante. Certains appelaient à la lapider selon la loi biblique, d'autres disaient qu'elle méritait de brûler en enfer. « J'ai détruit ta vie à Chidi, » dit-elle, les yeux remplis de désespoir. « Tu n'as plus de travail, ta réputation est ruinée, tes sœurs vont souffrir de l'association avec moi. » « Ma vie n'était pas vraiment une vie avant toi, » répondait-il en s'asseyant près d'elle. « C'était une existence. Tu m'as réveillée. Un réveil très coûteux. Le prix de la vérité est toujours élevé. » Mais la situation empirait. Le frère aîné de Samuel, un avocat influent, avait lancé une campagne pour détruire complètement Adélaïde. Il gelait ses comptes bancaires, revendiquait tous les biens du couple et utilisait ses connexions pour s'assurer qu'aucun employeur respectable ne l'embaucherait. Adélaïde, qui n'avait pas travaillé depuis 15 ans, se retrouvait soudainement sans ressources, sans réseau, sans rien. Tout ce qu'elle possédait provenait de son mariage, et tout lui était arraché méthodiquement. « Je dois retourner vers lui, » dit-elle un soir, les yeux vides. « C'est la seule solution. »« Non, » exclama Chidi avec véhémence. « Tu ne peux pas retourner dans cette prison. »
Regarde-nous, Chidi. Nous vivons dans une chambre d'hôtel minable que tu peux à peine te permettre. Tu ne trouves pas de travail parce que personne ne veut t'embaucher, le chauffeur qui a séduit la femme du pasteur. Tes propres parents m'ont renié. Nous n'avons pas d'avenir. Nous avons nous, insista-t-il désespérément. L'amour ne nourrit pas les enfants, l'amour ne paye pas le loyer. Cette nuit-là, ils se disputèrent pour la première fois, leur voix résonnant dans la petite chambre, l'amour et la frustration s'entremêlant dans une danse douloureuse. Mais le lendemain matin apporta une surprise inattendue. Une journaliste indépendante, Gauzy Hamadi, connue pour ses reportages controversés, frappa à leur porte. « J'aimerais entendre votre version de l'histoire, dit-elle directement. Le pasteur Samuel a sa narration, vous méritez la vôtre. Adélaïde hésita, mais Chidi la poussa doucement en avant. Raconte la vérité, toute la vérité. L'interview qui suivit fut intense, émotionnelle et complètement honnête. Adélaïde parla de ses 15 années de mariage solitaire, de l'homme qui l'avait épousée comme un trophée, puis l'avait négligée. Elle parla de Chidi, non comme un séducteur, mais comme l'homme qui lui avait rappelé qu'elle était humaine. « Je ne cherche pas des excuses, dit-elle face à la caméra. Ce que j'ai fait était mal selon les règles du mariage, mais vivre morte pendant 15 ans était aussi mal. J'ai choisi de vivre et j'accepte les conséquences. » L'interview fut diffusée 2 jours plus tard et créa une onde de choc. Soudainement, la narration changea. Certaines femmes commencèrent à parler de leur propre mariage mort, de l'hypocrisie des leaders religieux qui prêchent l'amour mais ne le pratiquent pas. Un mouvement était né sur les réseaux sociaux. « Je comprends Adélaïde ». Samuel, voyant l'opinion publique basculer, intensifia ses attaques. Il engagea des trolls en ligne pour harceler Adélaïde. Il utilisa son influence pour faire bannir l'interview de certaines chaînes. Mais c'était trop tard. Adélaïde était devenue un symbole pour le meilleur et pour le pire. 3 semaines après le scandale, alors qu'Adélaïde et Chidi luttaient pour survivre avec les petits boulots qu'il arrivait à décrocher, quelqu'un frappa à leur porte, tard dans la nuit. C'était une femme voilée, nerveuse, regardant constamment par-dessus son épaule. « Je suis Hawa », dit-elle précipitamment, l'ancienne secrétaire personnelle du pasteur Samuel. « J'ai des informations qui pourraient vous aider. » Intrigué, il la fit rentrer. Hawa sortit une clé USB de son sac. « Le pasteur Samuel n'est pas l'homme saint qu'il prétend être », commença-t-elle. « Pendant 5 ans, j'ai été sa maîtresse. » Adélaïde et Chidi échangèrent un regard stupéfait. « Quoi ?» Il m'a séduite quand j'avais 22 ans, fraîchement sortie de l'université. Il m'a promis amour et promotion. Puis, quand je suis tombée enceinte, il m'a forcée à avorter et m'a licenciée avec une clause de confidentialité et une somme d'argent. Elle fit une pause, les larmes coulant sur ses joues. Je ne suis pas la seule. Il y en a eu au moins 3 autres que je connais. Des jeunes femmes vulnérables qu'il a exploitées en utilisant son pouvoir et son autorité spirituelle. « Pourquoi parlez-vous maintenant ?» demanda Adélaïde encore sous le choc. « Parce que je suis fatiguée de son hypocrisie. Il vous crucifie publiquement pour avoir trouvé l'amour pendant qu'il détruit des vies dans l'ombre depuis des années. Cette clé USB contient des preuves, des messages, des enregistrements, des documents financiers montrant les paiements de silence. » Adélaïde prit la clé USB avec des mains tremblantes. Elle détenait maintenant de quoi détruire complètement Samuel. Mais était-ce ce qu'elle voulait vraiment ? « Pourquoi me donner ceci à moi ? Parce que vous êtes la seule assez courageuse pour l'enfronter, » dit Hawa simplement. « Vous avez déjà tout perdu, vous n'avez plus rien à perdre. » Cette nuit-là, Adélaïde et Chidi examinèrent le contenu de la clé USB. C'était accablant. Des messages WhatsApp où Samuel arrangeait des rendez-vous secrets, des enregistrements audio où il menaçait une femme qui voulait parler, des reçus de transferts bancaires vers des comptes de jeunes femmes avec la note « Pour ton silence ». « Mon Dieu !» murmura Adélaïde, « j'ai vécu avec un monstre pendant 15 ans sans le savoir. »« Que veux-tu faire ?» demanda Chidi. Adélaïde réfléchit longtemps. Elle pouvait détruire Samuel, renverser complètement la narration, retrouver sa réputation. Mais à quel prix ? Plus de scandales, plus de douleurs, plus de vies exposées. « Je veux le confronter, » dit-elle finalement. « Face à face, seule. »« C'est dangereux, » protesta Chidi. « Il ne me fera pas de mal physiquement, il a trop peur du scandale public. » Elle contacta Samuel via son ancien numéro personnel, celui qu'il n'avait pas encore changé. Il accepta de la rencontrer, probablement par curiosité ou par arrogance. Ils se retrouvèrent dans un restaurant discret, loin des regards indiscrets. Samuel arriva en retard, une tactique de pouvoir classique.
Il semblait toujours impeccable dans son costume sur mesure, mais Adélaïde pouvait voir la tension dans ses épaules. « Qu'est-ce que tu veux, Adélaïde » demanda-t-il froidement. Elle posa la clé USB sur la table entre eux. « Je veux que tu arrêtes de me détruire. Je veux que tu retires tes avocats, que tu me donnes ce qui m'est dû légalement et que tu arrêtes ta campagne de haine. » Samuel regarda la clé USB sans la toucher. « Et pourquoi ferais-je ça ?»« Parce que cette clé contient assez de preuves pour détruire ta carrière, ton église, et te mettre peut-être en prison. » Hawa a tout gardé. Les messages, les enregistrements, les preuves de harcèlement et de coercition. Le visage de Samuel pâlit visiblement. Il essayait de garder contenance, mais Adélaïde voyait la panique dans ses épaules. « C'est du chantage. »« Non ?» répondit-elle calmement. « C'est de la justice. Tu m'as publiquement détruite pour un crime que tu as commis à une échelle bien plus grande et plus vicieuse. Tu as exploité des femmes vulnérables en utilisant ton autorité spirituelle. Tu es un prédateur déguisé en homme de Dieu. »« Tu n'oserais jamais rendre cela public, » dit-il, avec moins de conviction qu'il ne l'aurait voulu. « Tu serais éclaboussé aussi. »« J'ai déjà tout perdu, Samuel, » dit-elle en souriant tristement. « Tu ne peux plus rien me prendre. Mais toi, tu as tout à perdre. Ton empire, ta réputation, ta liberté. » Ils restèrent silencieux pendant plusieurs minutes, un jeu d'échecs psychologiques se jouant entre eux. « Qu'est-ce que tu veux exactement ?» demanda Samuel finalement, vaincu. « Un divorce rapide et équitable, ma part légitime de nos biens communs, que tu arrêtes de me harceler et que tu retires tes déclarations diffamatoires publiques. En échange, je garde cette clé USB dans un coffre-fort et je ne la révèle jamais, sauf si tu me forces la main. Et Hawa ? Elle a ma parole que je n'utiliserai ces informations que si nécessaire. Elle veut juste que tu arrêtes de faire du mal. » Samuel serra les poings, son ego blessé luttant contre sa raison. « Tu as gagné, » dit-il amèrement. « Mes avocats te contacteront. » Adélaïde se leva pour partir, puis se retourna une dernière fois. « J'aurais pu t'aimer, Samuel, si tu m'avais vu, si tu m'avais traité comme une partenaire et non comme un accessoire, mais tu étais trop occupé à jouer à Dieu pour être simplement humain. » Elle quitta le restaurant, sentant un poids immense se lever de ses épaules. Ce n'était pas la victoire totale, mais c'était suffisant. Le divorce fut finalisé discrètement. Samuel fit une déclaration publique brève, admettant des erreurs mutuelles et demandant aux fidèles de respecter leur vie privée. Il ne mentionnerait plus jamais Adélaïde publiquement. Avec sa part du règlement, Adélaïde put recommencer sa vie. Elle n'était pas riche, mais elle avait assez pour respirer, pour réfléchir, pour reconstruire. Un matin ensoleillé, elle se réveilla dans le petit appartement qu'elle partageait maintenant avec Chidi. Il n'y avait pas de domestique, pas de luxe, pas de prestige. Mais il y avait de l'amour, de la vérité, et une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Chidi était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner en chantonnant. Il avait finalement trouvé un emploi comme professeur de littérature dans une école secondaire privée. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête, et cela le rendait heureux. « Tu es réveillée ?» dit-il en souriant quand elle entra dans la cuisine. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma vie maintenant, » dit-elle en l'embrassant. « C'est tellement simple. »« Est-ce suffisant ?» demanda-t-il, une question qu'il posait souvent, craignant qu'elle ne regrette ce qu'elle avait perdu. « Plus que suffisant, » répondit-elle sincèrement. « Pour la première fois, je vis ma propre vie, pas celle que quelqu'un d'autre a conçue pour moi. » Ils mangèrent ensemble, parlant de tout et de rien. Adélaïde avait commencé à écrire, un mémoire sur son expérience. Une maison d'édition progressiste avait exprimé son intérêt. Elle utilisait son histoire non pas pour se venger, mais pour aider d'autres femmes piégées dans des situations similaires. L'après-midi, ils allèrent marcher sur la plage de Bar Beach. La gosse était toujours chaotique, bruyant, pollué, mais Adélaïde le voyait maintenant avec des yeux différents. C'était la ville de sa libération. « Tu penses à quoi ?» demanda Chidi en remarquant son expression contemplative. « Je pense que je ne regrette rien. J'ai fait des choses que la société condamne, j'ai brisé des vœux sacrés, j'ai causé un scandale énorme, mais j'ai aussi trouvé ma voie. J'ai découvert qui j'étais vraiment sous toutes ces couches de ce que les autres attendaient de moi. »« Et qui es-tu » demanda-t-il tendrement. « Je suis une femme qui a choisi de vivre pleinement plutôt que d'exister parfaitement. Je suis imparfaite, faillible, humaine, et j'en suis fière. »
Quelques semaines plus tard, Adélaïde reçut un message inattendu. C'était de Hawa, accompagnée d'une photo. Elle tenait un bébé dans les bras, rayonnante. « J'ai trouvé le courage de reconstruire ma vie grâce à vous », disait le message. « J'ai rencontré quelqu'un qui m'aime vraiment. Merci de m'avoir montré qu'il est possible de recommencer. » Adélaïde montra le message à Chidi, les larmes aux yeux. « Tu vois, dit-il, ton courage a inspiré quelqu'un d'autre. C'est comme ça que le changement commence. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur leur petit balcon regardant le coucher de soleil sur la gosse, Chidi prit la main d'Adélaïde. « Épouse-moi, dit-il simplement. Elle le regarda, surprise. « Nous sommes déjà ensemble. Nous n'avons pas besoin de papier. » « Je sais, acquiesça-t-il, mais je veux que le monde sache que tu n'es pas juste ma maîtresse ou mon erreur. Tu es mon choix conscient, ma partenaire, mon égale. Je veux t'épouser non pas dans une méga-église, devant des milliers de personnes, mais dans une cérémonie simple, avec quelques amis vrais. » Adélaïde pleura, pas de tristesse, mais de joie pure. « Oui, murmura-t-elle. Oui, 1000 fois oui. » Leur mariage eut lieu 3 mois plus tard, dans ce même jardin abandonné où leur amour avait fleuri. Il n'y avait que 10 personnes présentes, quelques amis loyaux de Chidi, sa mère qui avait fini par accepter leur relation, et Aoua avec son bébé. Pas de caméra, pas de fanfare, pas de sermon interminable. Juste 2 personnes qui s'étaient trouvées dans le chaos et avaient choisi de se tenir la main malgré les tempêtes. « Je ne peux pas te promettre une vie facile, dit Chidi pendant ses vœux. Mais je te promets une vie vraie. »« Et je ne peux pas te promettre que je serai parfaite, répondit Adélaïde, mais je te promets d'être authentique. » Ils s'embrassèrent sous le vieux manguier, et pour la première fois depuis des années, Adélaïde sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. L'histoire de la femme du pasteur et du chauffeur ne se termina pas en tragédie, comme beaucoup l'avaient prédit. Elle se termina en renaissance. Car parfois, pour trouver sa vraie vie, il faut avoir le courage de détruire la fausse. La gosse continua à bourdonner autour d'eux, indifférent à leur petit drame personnel. L'église de la lumière divine prospérait toujours. Samuel prêchait toujours. Les fidèles priaient toujours. Le monde n'avait pas changé. Mais Adélaïde, elle avait changé. Et pour elle, c'était tout ce qui importait. Des années plus tard, quand son livre fut publié, il devint un best-seller surprenant. Des femmes à travers le Nigeria et au-delà le écrivaient, partageant leurs propres histoires d'émancipation, de lutte, de courage. Adélaïde était devenue, sans le vouloir, une voix pour celles qui n'en avaient pas. Elle ne se considérait pas comme une héroïne. Elle avait fait des choix égoïstes, avait blessé des gens, avait causé du scandale. Mais elle avait aussi choisi la vie sur la performance, l'authenticité sur la perfection, l'amour réel sur le respect vide. Et dans une société qui valorisait les apparences au-dessus de tout, c'était peut-être la forme de courage la plus radicale. Chidi continua à enseigner, écrivant également ses propres histoires la nuit. Ils n'eurent jamais d'enfants, mais leur maison était toujours remplie d'étudiants de Chidi, de femmes aidées par Adélaïde, de rires et de débats passionnés. Ils vécurent simplement, aimèrent profondément et ne regrettèrent jamais. Car ils avaient appris la plus importante des leçons, qu'une vie vécue selon ses propres termes, même imparfaite, vaut mieux 100 vies vécues selon les attentes des autres. Et lorsqu'ils étaient vieux, assis sur leur balcon regardant le soleil se coucher sur la gosse, leurs mains toujours entrelacées, ils savaient qu'ils avaient fait le bon choix. L'amour avait défié la foi, mais il avait aussi créé une nouvelle foi, plus authentique, plus humaine, plus vraie. Et c'était leur victoire finale,